Allez, coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Voilà, nous sommes jeudi 14 janvier 2021, que je ne me trompe pas d'année encore, parce que je crois que dans l'avant-dernière vidéo, je me suis trompé d'année. Bon, il y a des petites choses que peut-être que vous êtes au courant ou pas, donc voilà, je vais un petit peu en parler. Je vais vous lire des textes qui peuvent être très bien aussi pour certaines personnes. Et puis nous allons voir aussi avec ces cartes-là au niveau de l'intuition. Hein, je m'en suis déjà servi. Bon, vous voyez bien qu'en ce moment, il y a des révélations sur, comment dire, sur plusieurs pays, dans plusieurs pays, d'accord. Il faut savoir aussi que Amazon, quelque part, se dégringole un petit peu, voilà. On parle toujours de fraude, fraude massive, hein, vous le savez, là-bas, là-bas, là-bas. Et puis dans d'autres pays, ici, donc ça, c'est pas une... hein, ça a été déjà dit, ça, au niveau des élections. Bah, il faut savoir qu'Amazon sont financés aussi par ta 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 ta. Je pense que je pense que vous êtes au courant qu'en Italie, il y a quand même eu, ou il y a aussi des manifestations avec les lycéens, donc les jeunes, je vous en avais parlé. Donc pour l'instant, peut-être pas encore en France, mais bon. Vous savez très bien qu'il y a eu en Iran un blackout. Donc un blackout, qu'est-ce que c'est? Blackout, c'est panne d'électricité, etc., etc. D'accord. Euh, Alors, il y a vraiment une déclassification vraiment de dossiers par trompette, d'accord. On nous parle de 21 membres arrêtés au niveau de gangs, prostitution d'enfants, trafic humain, trafic d'enfants par des gangs, etc., etc. Il y a eu quand même des sauvetages de bébés, de nourrissons au niveau des trafics d'enfants. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, on parle aussi de packs d'électricité en Californie et ailleurs. D'accord. Donc, on parle vraiment des tribunaux militaires. D'accord. Comment dire, depuis ce qui se traduit depuis 2011, l'ingérence étrangère aux USA, donc tribunaux militaires pour certaines personnes. D'accord. Donc ceci date quand même de 2011, si vous vous rappelez bien aux États-Unis avec les attentats qu'il y a eu avec les deux tours. Voilà. Donc on parle vraiment aussi depuis cette date-là d'état d'urgence, hein, état de guerre aux USA. Voilà. Par contre, on dit plus de Facebook, vous ne pourrez plus aussi, comment dire, donc aller sur Messenger, etc., etc. Donc, moi, je suis dans l'attente, je vais prendre mes précautions, on ne sait jamais, pour éviter de perdre les liens avec les liens familiaux, amicaux, etc. Donc, ça, j'en avais déjà parlé. Vous avez Signal Private aussi, mais vous avez aussi donc Telegram, il me semble. Là, voilà. Donc, il paraît-il que YouTube vont tomber aussi. Hein. Donc, si YouTube tombe, on ne pourra plus regarder des films sur YouTube. Voilà. Donc, paraît-il que Messenger ne fonctionnera plus non plus. Donc, pour les personnes qui pouvaient faire des vidéos avec leur famille, etc., sur Messenger, hein. Donc, nous verrons bien ceci. Pour l'instant, c'est des dires. Donc, on va attendre. Mais on va essayer de prendre ses précautions quand même. Donc, vous savez très bien qu'il y a une, comment dire, il y a quand même une guéguerre hein, contre ceux qui veulent vraiment contrôler la planète, hein, vraiment la planète, hein, d'accord. Donc, c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Alors, beaucoup de personnes disent un petit peu n'importe quoi sur Trompette, voilà. Je pense que Trompette aussi attend le bon moment pour dire davantage de vérité. Hein. Il faut peut-être davantage de personnes éveillées. Mais lors de son allocution, il n'y a pas très longtemps, il y avait, je ne sais plus si je vous l'ai dit, il y avait quand même des phrases à retenir, des mots-clés, etc., etc. Hein, il y a beaucoup de trucs à décoder. Mais en attendant, le vaccin continue, voilà. Donc j'ai vu sur un partage, sur un lien, qu'il y a eu un médecin qui s'est fait vacciner et qui est décédé, donc j'en passe. J'ai envie de vous dire aussi évitons la violence. Et donc aussi, pour celles ou ceux qui le peuvent, ce n'est pas toujours évident.
à éveiller d'autres personnes, hein. Chacun sa mission de vie sur Terre, ici-bas, hein. Donc c'est pas évident parce que là nous sommes encore dans ce qu'on appelle diviser encore mieux pour mieux régner. Voilà, il y a des familles qui sont pour, d'autres qui sont contre, etc. Dans tout ce qui se passe, les vaccins, etc. etc. Enfin, je ne vais pas vous faire de détails. Et c'est vrai que personnellement, nous sommes 4 enfants et nous sommes 4 enfants bien éveillés. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Après, au niveau d'autres liens familiaux, c'est complètement différent pour certaines personnes. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je regarde actuellement des anciens films en noir et blanc, notamment de Marcel Pagnol, voilà, La fille du Puy-Joitier, et j'en passe. Oui, ça fait partie du passé, hein, quand on dit qu'il faut laisser le passé de côté, mais je me régale, hein. Il y a quand même eu de très bons acteurs dans ce passé, et puis on entend un accent chantant, ça fait du bien aussi, et il y a quelque part une morale aussi, hein. Et puis je regarde aussi pas mal de documentaires. Donc, je sais qu'en ce moment, il y a des divisions, davantage de divisions. C'est pour ça qu'il faut essayer de rester à l'unisson, d'être unis, parce que cela peut arriver aussi dans des couples également, dans des familles, dans les liens amicaux, etc., etc. Alors ici, on a eu de la pluie encore, avec de la neige fondue, un temps de crotte-crotte. Voilà, j'ai l'impression qu'on fait vraiment la pluie et le beau temps. Voilà, analysez vraiment cette phrase. On fait vraiment, j'ai l'impression, on fait vraiment la pluie et le beau temps. C'est vrai que je me répète, mais depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu autant de pluie que 2020 et début 2021. Donc je reviendrai sur autre chose après. Donc je pense que vous êtes au courant que la députée et ancienne ministre Marielle de Sarnez est décédée apparemment hier. Voilà. Et dont elle était le bras droit de F. Bayrou. Voilà, je pense que vous devez savoir ce qu'elle représentait et ce qu'elle faisait. J'ai appris donc par une abonnée, une de mes grandes lumières aussi, que dans l'Aude, vers Carcassonne, Quillan, tout ce coin-là, c'était très nuageux et ce matin, apparemment, on aurait entendu des petits avions, voilà. Mais comme il y a des nuages, on n'a pas pu les voir. Alors, blackout, qu'est-ce que c'est? C'est une panne de tout. Donc, en Inde, au Pakistan, en Italie, etc. Et puis, ce que je vous ai dit donc avant. Alors, panne de tout, ça peut être aussi donc panne d'électricité. Donc, panne d'électricité, plus de communication au niveau du téléphone. Mais ne vous affolez pas, je pense que ça ne va pas durer longtemps, ceci. Donc, si on reste sans contact avec sa famille ou ses amis par téléphone, s'il y a panne d'électricité, eh bien, ça pourra peut-être durer 3, 4, 5 jours, mais pas au-delà, hein. Au niveau du téléphone, je ne pense pas. Et je ne pense pas me tromper. Bon, vous savez très bien qu'on sait qu'il y a des camps dans d'autres pays pour les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Voilà. Donc je ne pense pas qu'on va faire des camps tout de suite en France en peu de temps, à moins que ceci est fait, vous savez, en souterrain, c'est-à-dire c'est sous-jacent, etc. En ce qui concerne, donc je reviens sur cette vidéo que l'on m'a partagée, hein, au Vatican, au niveau du pape, où l'on voit ces voitures noires, la police, etc. Avec le recul, maintenant, je me dis que tant qu'on ne voit pas vraiment la réalité, je mets un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Alors peut-être qu'il est, comme on dit, à résidence, machin, etc. Mais au niveau d'une arrestation comme ça, maintenant j'ai un petit doute, donc j'attends vraiment d'en être sûr pour ne pas dire n'importe quoi. Donc j'ai oublié de vous montrer le boîtier, hein, je m'en suis déjà servi. Hein, dirigez votre vie, et c'est ce qui concerne aussi donc l'intuition. Donc je vous lirai, je vais vous relire pour certaines personnes. Déjà, je m'excuse et j'ai oublié de merci de vos gentils commentaires. Mais c'est vrai que je m'aperçois que je ne vois plus certaines personnes que j'avais souvent avant. Esprit cool, je ne te vois plus.
Je ne vois plus aussi d'autres personnes, donc point d'interrogation. Bon, bah écoutez, vous avez vu que ce soir, il y a eu le défilé de ministres. Hein. Donc, quelque part, on a vu Coquille d'œuf, on a vu le Véreux, on a vu Blanchette et d'autres et d'autres et d'autres. Voilà, bon, ce que je vous avais dit au niveau du couvre-feu à 18 h, je vous ai dit que ça allait s'étendre. En fin de compte, c'est partout apparemment. Hein. Donc, on va commencer comme ça. Voilà, c'est pour ça que je ne reviens pas pour faire les cartes à chaque fois, ça ne sert à rien. Je pense qu'on va faire ce couvre-feu national pendant 15 jours, voilà, à 18 h. Et puis, par la suite, je pense qu'on vous annoncera encore d'autres choses qui seront peut-être plus restrictives. Voilà, parce qu'ils ne veulent pas s'en arrêter là. Voilà, c'est leur plan. Voilà. Donc, ben on vous dit qu'avec ce variant, il y a plus de cas, mais pas de cas très graves. C'est très complexe tout ça. D'accord? On nous parle quand même de dépistage chez les enfants aussi, dans les lycées, etc., etc. Donc je vous avais dit que tout allait en grandissant, et c'est ce qui se passe quand même. Ainsi que, je vous avais dit, vol aérien, on parle aussi des transporteurs routiers, etc., etc., etc. On parle de plus de contrôle des frontières. Voilà, on parle de la Guyane, on parle des Antilles, etc. Donc c'est vrai que je vous avais dit, couvre-feu à 18 h, que cela allait s'étendre davantage. Eh bien, nous y voici. Hein. Donc on nous parle de 15 jours, mais cela peut changer et on pourrait avoir d'autres restrictions encore plus vicieuses. Mais je reste toujours sur ce que j'ai dit. Je vois quand même des classes fermées ou des écoles. Voilà. Peut-être pas toutes les écoles, mais je vois qu'il y aura des écoles qui vont fermer, qu'il y aura des classes fermées également. Alors, au niveau du temps, je l'ai déjà expliqué. C'est difficile à définir le temps. J'avais sorti des cartes. Il y avait marqué automne, hiver, donc 2020, 2021, etc. Et je vous ai parlé aussi du printemps et de l'été qui était sorti, ou peut-être qu'on verra un petit peu le bout du tunnel, mais, hein, mais. Vous savez, ils sont très très vicieux, donc voilà. Même si il va y avoir des arrestations en masse, etc., ils sont quand même nombreux, d'accord? Donc il y a du travail à faire au niveau que cette lumière, comment dire, rayonne davantage et que cette ombre disparaisse complètement. Ça va être très long. Donc c'est vrai que au niveau du temps, je vous ai expliqué, c'est l'être humain qui a donné les heures, les minutes, etc. Déjà, on a fait ça avec le soleil, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il y a très très longtemps, on mettait quelque chose, j'ai du mal à m'exprimer, et puis on s'adaptait plus ou moins au niveau des heures, c'était un cadran, voilà, un cadran solaire, voilà. Et puis après, c'est l'être humain qui a décidé de mettre des heures, des minutes, des secondes, etc., etc. Donc, en ce qui concerne de définir le temps ici-bas sur Terre et là-haut, c'est complètement différent. Voilà, donc c'est pas toujours évident tout ceci. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Ben, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Je vais vous lire quelques petites phrases qui m'ont bien parlé, un texte aussi, et puis après, je vous lirai cette carte-là au niveau de l'intuition, et puis je vais voir si je peux sortir deux ou trois cartes. Allez, je reviens. Donc je commence et je vous ai mis une musique, je ne sais pas si vous l'entendez, c'est une musique angélique afin de, comment dire, de une musique relaxante des anges. Donc la sérénité, c'est cesser de s'énerver lorsque la réalité n'est pas conforme à nos désirs. C'est de l'énergie perdue. C'est prendre chaque jour comme il vient et faire avec du mieux qu'on peut, changer et accepter ce que non ne peut
pas changer, excusez-moi. Ne pas se mettre à genoux que pour cueillir une fleur. La perte du sens, la perte de sens. Quand on vit des choses difficiles ou à certaines étapes charnières de notre vie, nous avons souvent l'impression que plus rien n'a plus de sens. Nous sentons parfois que le tapis nous glisse sous les pieds. Nous perdons nos repères. Notre quête semble vide. Et pourtant, la perte de sens n'est jamais définitive. La perte de sens que nous vivons nous appelle à trouver un nouveau sens à notre vie. Nous devons réapprendre à colorier notre paysage, à donner du souffle à nos inspirations, à trouver un nouvel ancrage de notre situation. Malgré les difficultés et les angoisses, malgré la douleur et le découragement, en nous efforçant de trouver un nouveau sens à notre vie. La perte de sens devient notre quête, notre sens. Nous ne pouvons dès lors que réapprendre à nous définir autrement, à nous repositionner d'ailleurs sur l'échiquier de notre vie, à nous entourer de nouvelles ressources, à trouver de nouvelles douceurs dans l'aridité de notre désert temporaire. Redonner un sens à la vie, c'est découvrir de nouveaux horizons là où tout semblait fermé. C'est réouvrir son cœur alors que la douleur l'avait desséché. C'est refaire confiance là où tout semblait être contre nous. Redonner un sens à sa vie, c'est réapprendre à vivre chaque jour patiemment, un moment à la fois, jusqu'à ce que l'amour triomphe de ce qui n'avait plus de sens. Et il faut retrouver cette joie, comme j'ai dit, et garder ces hautes vibrations. Je dis merci donc à Christine B, gros bisous. Je dis aussi merci à Nadège, bisous. Merci Clochette, Maline, c'est gentil. Moi non plus, je n'ai pas envie de vous perdre tous, donc gros bisous. Merci Sylvie Baston. Oui, gardons la foi, gros bisous et restons dans la lumière. Oui, Jean-Marie Donat, bizarre. Merci Nadège, Evelyne et à tout le monde. Donc, j'ai une abonnée qui m'avait dit au niveau de Odyssée où je suis inscrite. Donc oui, c'est bien au masculin céleste. Donc je répète, arrobase, alors tout en petites lettres, alors arrobase lumière céleste, plus loin 111, et céleste au masculin, il n'y a pas de S. Donc c'est tout accroché, arrobase lumière céleste et 111. Voilà, donc je vous l'avais dit, pour l'instant je reste encore ici tant que je peux rester ici, et après je verrai donc d'aller sur Odyssée. Donc c'est pareil, je vous l'ai déjà dit, j'ai une amie qui n'a pas trop le temps non plus pour m'expliquer comment partager une vidéo, puisque c'est elle qui l'a faite, et je vous avais expliqué que si les vidéos étaient trop longues, eh bien ça ne passait pas. Voilà, il faut faire du live, ou vraiment des vidéos très très courtes. Voilà, donc je vous fais de gros bisous à tout le monde, et puis merci vraiment de vos gentils messages. Donc au niveau de l'intuition ici, voilà, donc au plus profond de nous se fait entendre la voix de la sagesse intuitive. Nous sommes tous nés avec de l'intuition, mais nous apprenons souvent très tôt à ne pas en tenir compte et à l'ignorer. Dans de nombreuses cultures, y compris et surtout celles des indigènes, l'intuition est reconnue, respectée et honorée comme un aspect important de la vie. Notre culture occidentale moderne, en revanche, reconnaît rarement la validité, voire l'existence de l'intuition. Nous honorons et cultivons l'aspect rationnel,
de notre nature et, hier encore, nous ne tenions pas compte du côté intuitif. Heureusement, nous assistons au début d'un changement à cet égard. Des gens de toutes conditions commencent à reconnaître le rôle très précieux que l'intuition peut jouer dans leur vie. Avec un peu de pratique, nous pouvons nous réapproprier et développer nos facultés intuitives naturelles. En apprenant à reconnaître nos sentiments intuitifs, nous pouvons accéder à l'instance en nous, qui reconnaît ce qui est juste et vrai pour nous à un moment donné. Quand nous développons notre capacité à suivre notre intuition, celle-ci devient alors une force puissante et nous guide, nous montrant les moyens de vivre de façon encore plus créative, vivante et satisfaisante. Donc, on va voir pour certaines personnes. Si vous voulez rester, je vous invite. Et je vais voir pour certaines personnes au niveau de cette intuition. Ah, il y en a un qui a glissé. Donc, je la mets là, c'est la première. Donc là, je ne fais pas de choix, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai l'impression que ce que je vous ai mis comme musique angélique, relaxante, est peut-être trop forte. 2. Voilà, je les laisse tomber. Bon, là, il y en a trop. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé donc un très bon jeudi. Voilà, c'est le week-end pour certaines personnes. Me concernant, demain et samedi, je travaille. Et vraiment, je vois que j'ai vraiment des commentaires vraiment très très gentils. Ça fait du bien de m'entendre, etc., etc. Très contente de vous écouter. On n'a pas envie de vous perdre, donc c'est là et très touchant. Donc je vous montre assez rapidement l'arrière. Donc vous voyez, on voit un beau lotus là. Hop. La végétation, le végétal. Et des belles fleurs. Alors je vais commencer par la première. Pour l'instant, le zoom a l'air de bien marcher. Quand vous êtes anxieux, oh là là, c'est parlant avec ce que je viens de vous dire comme texte. Quand vous êtes anxieux et bouleversé, donnez une voix à ce sentiment. Soyez en sympathie, prêtez votre appui et demandez un sentiment de vous dire ce qui se passe et comment vous pouvez rendre le mieux soin de vous. Voilà, si vous voulez mettre sur pause. En second, il est parfaitement naturel de sentir et de suivre son intuition. Je suis né avec cette faculté et je le faisais quand j'étais enfant. J'ai perdu le contact avec cet art, mais je peux le retrouver. Et la troisième. Quand je suis ma sagesse intérieure, la vie est créatrice, transformatrice. Je donne ma contribution au monde simplement en étant moi-même à tout instant. Voilà, j'espère que ça va résonner chez certaines personnes. Je vais voir si éventuellement alors c'est vrai que je vois pas mal de personnes
que je ne vois plus certaines personnes. Donc à mon avis, ces personnes doivent être sur d'autres plateformes, j'imagine. Ah. Celle-ci, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Je vous avais dit que c'était des fleurs, des herbes, des fleurs sauvages. Quatrième carte. Suivre ma direction intérieure soutient mon expression créative, m'aide à créer l'œuvre que j'aime, m'apporte satisfaction et succès à tout égard. Voilà, je ne sais pas si ça va résonner chez certaines personnes. Ici. Donc, je vais voir si... je vais voir avec les messages du cœur. Allez, nous allons commencer les messages du cœur que te souffle ton âme. S'il vous plaît, merci. Une. Alors, il faut savoir que pour moi, c'est écran noir à la télé. Voilà, pour l'instant, on m'informe de certaines choses vraiment très importantes. Mais bon, tout ceci, je l'ai dit depuis longtemps, que tout allait en grandissant, vous voyez. Et pour ressortir d'autres cartes, d'autres oracles, je verrai vraiment quand il est nécessaire de revenir avec ceci. Ah. Ceci, elle voulait sortir. Et celle-ci. Voilà. Alors, nous allons voir ensemble la première. Ouvre grand ton cœur et rejoins cette tristesse. Couvre-toi d'amour. Hein, j'en avais parlé, hein, d'avoir le cœur ouvert, de retrouver sa joie, même si c'est pas évident. Mais on demande vraiment de retrouver son enfant intérieur, de garder les bonnes énergies, les énergies assez hautes. Donc ouvre ton cœur, ton grand cœur, rejoins cette tristesse et couvre-toi d'amour. D'accord? Donc nous allons voir ensemble ceci. Alors ce message, je vous ai envoyé dans le but de vous entraîner à ouvrir grand votre cœur pour rejoindre les blessures qui résident toujours en vous. Elle vous invite à les couvrir d'amour afin de les transmuter et retrouver le bonheur. Pour certaines ou certains, vous pourriez vous poser des questions. Y a-t-il un chagrin, une déception que j'abrite et qui ne demande qu'à voir le jour? Y a-t-il une situation qui m'afflige et qui m'empêche de retrouver ma joie de vivre? Ou est-ce que je me permets d'être heureux? Avec tendresse, voilà ce qu'on vous dit de vous dire. Avec tendresse, je prends le temps de m'intérioriser pour aller à la rencontre de cette tristesse. Puis je la berce de tout mon amour, comme une mère le ferait avec son enfant. Puis je la réchauffe de ma compassion, plus elle se transforme. Donc oui, je me permets d'être heureux car je suis source d'amour pur. J'exprime maintenant le bonheur sur mes lèvres. Avec le sourire, je rajouterai. Pour certaines personnes. Ici, nous avons « Pour me faire du tort, non, pas besoin d'ennemis. Moi et mon ego. »
Par ce message, votre cœur vous appelle à faire de plus en plus usage de l'amour qui réside en votre être afin de savourer les bienfaits de son pouvoir de transformation. On parle encore de transformation. Suis-je plus souvent à l'écoute de ma tête que de mon cœur? Suis-je une personne qui est de nature à vouloir avoir le dernier mot? Est-ce que je connais les pouvoirs de mon ego et le mal qui peut me causer? Sans jugement, je ferme les yeux pour me recueillir et je laisse venir ce qui cause cette dualité en moi. J'apporte celle-ci en mon cœur afin de libérer mon mental et je retrouve ainsi l'équilibre en mon intellect et mon affectif. Et vous deviez vous dire, je reconnais l'énergie de transformation et le pouvoir de guérison de l'amour en moi. Je suis en harmonie avec ma tête et mon cœur. Et enfin, la troisième. Beauté ou laideur, que reflète ma vie? Miroir intérieur. Très intéressant. Ce message du cœur veut vous rappeler la lumière et la beauté vivant en vous. En les reconnaissant à l'intérieur de vous, vous les reflétez à l'extérieur de vous. Ai-je tendance à regarder la beauté ou la laideur à l'intérieur de moi? Mes relations interpersonnelles sont-elles source de conflits ou d'harmonie? Donc ça, c'est les réflexions. Mais avec ouverture, je prends conscience que le regard que je porte autour de moi est le reflet du regard inconscient que j'ai sur moi-même. Avec humilité, j'observe et reconnais ces imperfections qui m'habitent et ce faisant, je les libère. Ce que vous devez vous dire, je ris désormais de mes faiblesses et remercie tous ces miroirs que je croise sur ma route. Je me sens bien et plus vrai que jamais. Alors, je vais voir si nous avons un dernier message du cœur. Que te souffle ton âme? S'il vous plaît, merci. Hop. Je persévère. Petit train va loin, j'avance en confiance. Je persévère. Par le truchement de ce message, votre cœur vous communique l'importance de persévérer et d'avoir confiance en vous et en l'univers. Il vous encourage à regarder non seulement la destination à atteindre, mais le chemin parcouru. Vos réflexions. Y a-t-il un domaine dans ma vie où j'ai envie d'abandonner? Ai-je foi en mes possibilités en l'univers? Est-ce que je fais preuve d'engagement envers mes projets? Ce que vous deviez vous dire. Je repense à mes projets et à mes buts et je regarde à quel moment j'ai perdu confiance en leur concrétisation. Je prends conscience des motifs qui m'ont fait perdre foi en leur accomplissement. Je comprends qu'ils ne sont pas une fin en soi, mais une étape faisant partie de mon cheminement. Donc, vous devez vous dire, je m'engage et j'avance avec confiance dans la réalisation de tous mes projets. On persévère, on ne baisse pas les bras. D'accord? Petit train va loin, j'avance en confiance. Et je vais voir si je peux sortir un ou deux messages ou conseils de nos anges.
Allez. Signe au bas. Ah, ça veut causer, s'il vous plaît, merci. Voilà, il y en a quand même pas mal qui sont sortis. Hop. Alors, est-ce que le zoom va marcher? Voilà. Le positif attire le positif. Alors, il met uniquement des pensées positives pour garder vos bonnes vibrations. Alors, zoom, zoom. Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Là, ce sont les messages et les conseils qui ont sauté. Ça avait envie de parler. C'est toi qui contrôle ton destin. Alors, ce message est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est répétitif. Donc, quelque part, il y a vraiment... on doit vraiment prendre compte de ce message, de ce conseil. C'est toi qui contrôles ton destin. Hein? Le bonheur commence avec un sourire. Je sais que c'est pas évident en ce moment, mais pourtant, le bonheur commence avec un sourire. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. J'ai vu une abonnée qui m'a dit qu'elle aimait bien, qu'elle avait enlacé des arbres, etc. C'est très bien, ça fait vraiment du bien. Et quelque part, c'est se reconnecter avec la nature. Les arbres, comme je vous ai expliqué, nous apportent de l'oxygène, mais peut nous apporter aussi des bonnes énergies et nous reconnecter vraiment à la nature. Pour certaines personnes, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Voilà, on vient à l'intuition. Fais plus confiance en ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Très très beau message. Et je vais terminer avec ceci, ce dernier message, je vous conseille. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Hein, quelque part, ça se répète. Hein. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es jamais seul. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Là, c'est très synchro. Il faut en prendre compte aussi, je dirais. Et de l'autre côté... De l'autre côté, simplifie ta vie à la réponse. Simplifie ta vie à la réponse que tu cherches. Simplifie ta vie, pardon, et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc, voici. Donc, si ça résonnait chez certaines personnes, bah écoutez, pardonnez-moi, c'est toujours trouble. Voilà. Eh bien, s'il y a des choses qui ont résonné en vous, des messages, des conseils, etc., etc., en ce qui concerne donc l'intuition,
hein. Comment dire, les messages du cœur que te souffle ton âme, que ce soit aussi avec les messages et les conseils de nos anges, eh bien, je vous invite à mettre des commentaires. Donc, je reviendrai vers vous ultérieurement pour autre partage. Il va falloir quand même que je me serve du pendule. Voilà. Donc, bon, demain, très prise. Samedi, je travaille aussi. Pas toute la journée, mais c'est une journée qui est, euh, comment dire, décousue au niveau des horaires. Et puis, des choses à faire aussi. Donc, je verrai dimanche ou lundi. Voilà. En attendant, je vous embrasse très très fort. Voilà. De gros bisous à vous. Et passez une agréable soirée. Ou pour les personnes qui vont visionner cette vidéo, donc demain. Hein, demain. Comment dire, où nous serons, je pense, que je ne me trompe pas de date, où nous serons, je pense, je ne sais plus trop où j'en suis là, vendredi 15, voilà, pour les personnes qui ne vont pas visionner peut-être ce soir cette vidéo tardive, pardonnez-moi, je vous embrasse, plein plein de bisous, je pense très fort à vous, je ne vous oublie pas, et puis merci de tous vos commentaires, hein. C'est vraiment gentil. Gros bisous et à très bientôt. Bisous bisous.